Bonsoir. Ou devrais-je plutôt dire bonjour? Pourquoi? Parce qu'il est actuellement 9h30. On est le lendemain du Super Bowl. C'est vrai qu'il y a eu le trailer de Falcon et le Soldat de l'Hiver, même si je préfère dire The Falcon and the Winter Soldier, parce que je suis un anglophone, tu vois. Donc on va regarder ce trailer en VOST, donc en anglais sous-titré français, parce que je ne suis pas le plus grand fan de la VF, en tout cas dans les films. Dans les films d'animation, oui, mais pas dans les films à proprement parler. Donc là, on va le regarder en VO. C'est normalement le dernier trailer qui devrait sortir en rapport avec ce programme. Pourquoi? Parce qu'il devrait sortir normalement le 19 mars, il me semble. Donc c'est dans un petit peu plus d'un mois. Et c'est en fait une semaine après la diffusion du dernier épisode de WandaVision. Ce qui veut dire que normalement, entre WandaVision et Falcon and the Winter Soldier, il y aurait une semaine où on pourrait peut-être avoir un nouveau trailer de Loki, où on pourrait peut-être avoir un premier trailer de Shang-Chi. Je ne sais pas, en tout cas, attendez, je ne suis pas forcément familier de cette petite interface, ça c'est OBS, donc je ne suis pas forcément familier. Je ne sais pas non plus s'il y aura, après cette vidéo réaction, une vidéo analyse, parce que je ne l'ai pas vu, donc je ne sais pas si ça mérite une analyse, comme on l'avait fait par exemple par rapport au précédent trailer de WandaVision, Falcon and the Winter Soldier et Loki, évidemment. Donc là, on va se mettre sur Google. Je sais pas si vous connaissez, c'est une super interface pour aller sur Internet. Je sais pas, c'est nouveau, c'est nouveau, c'est nouveau. Donc alors là, on va là et c'est parti. C'est mieux si je mets les écouteurs. So, who would like to start? Mr. Barnes, why does Sam aggravate you? Ok. Ils sont devant une sorte de psychologue ou un truc comme ça. Ok. Très très beau logo. Ok, ça c'est Zemo. C'est Zemo. La petite cagoule. Where do we start? Ok, Sharon Carter. Ok, d'accord. Très bien. Hello, girl, kick your ass. Ok, d'accord, ok. Le 19 mars. See? That wasn't so hard. Are you ready? Is you ready? Ready? Okay. You say you ready? What are you doing? Whole squad ready? Are you having a staring contest? Are you ready? Ready? Is you ready? Just blink. Sweet Jesus. I mean, how old are you? Ok, lourd. Ah, on m'avait dit que ce trailer n'était pas forcément le meilleur pour... Enfin, qu'il y avait plein de choses, mais plein de choses aussi qu'on avait déjà vues. Il n'y a pas grand-chose à analyser, donc je ne pense pas que je ferai une analyse après, du coup, ce petit visionnage de ce très 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 cool trailer, il faut le dire. Falcon and the Winter Soldier, j'adore, j'adore. C'est vrai que j'étais plus hypé par le premier parce que c'était véritablement la première fois où on voyait Falcon déployer ses ailes, etc. Et là, il y a une chose très importante, c'est que Sharon Carter, quand elle est arrivée, déjà, j'ai trouvé ça hyper stylé. Elle se bat très très bien. J'ai hâte de voir ce qu'elle va faire parce que c'est vrai qu'elle était cool entre guillemets dans le Soldat de l'Hiver parce que c'était un petit peu le love interest, comme disent les anglo-saxons, de Captain America. Mais c'est vrai que dans Civil War, elle n'avait pas forcément cette fonction hyper utile. C'est vrai qu'en plus, il me semble que dans les projets marketing qui étaient sortis en rapport avec Civil War, elle était dans l'équipe de Cap. Je voyais pas ce qu'elle pouvait faire dans l'équipe de Cap, elle n'était pas forcément dans l'affrontement. Donc peut-être qu'avec cette série, ça va me renouer avec le personnage. Peut-être qu'elle va avoir une importance d'autant plus capitale parce qu'il ne faut pas oublier que maintenant elle ne travaille plus pour le Shield puisque le Shield n'existe plus. Il me semble qu'elle travaille pour une autre... pour le gouvernement, je ne sais plus, enfin en tout cas une autre, peut-être la CIA, je ne sais plus, mais c'est en lien avec Everett Ross, donc qui est joué par
celui qui fait le Hobbit, mais vous avez compris. Mais à voir honnêtement. Là en plus on nous dépeint un Zemo qui n'est pas sensiblement gentil, on voit il a la cagoule, etc. Je savais de toute façon qu'il y allait avoir Zemo et Sharon Carter dans le trailer, parce qu'ils sont sur l'affiche, et sachant que l'affiche, j'ai été spammé déjà de messages en rapport avec cette affiche-là, donc merci de me l'avoir envoyé, mais bon, bah, du coup je savais qu'il allait être là. Mais c'est très très cool, c'est très très cool. J'ai hâte de savoir pourquoi déjà il porte cette cagoule, est-ce que c'est en lien avec, je ne sais pas, des coutumes sokoviennes ou quoi que ce soit, parce que c'est vrai que porter une cagoule violette, il faut en avoir du cran, hein, surtout, enfin, c'est compliqué. Bref, en tout cas, à voir comment ça pourrait se dérouler. Moi, je pensais au début que Zemo, il allait être sympa, enfin, que le vrai méchant, ça allait être US Agent, donc le nouveau Captain America. Mais j'ai encore un peu peur que tu aies dans ce genre de programme de la phase 4 encore les vestiges d'Endgame. C'est tout à fait logique, mais plus en rapport avec, comment il s'appelle. Attendez, je vais juste enlever ça, comme ça vous me verrez peut-être un poil mieux. Hop, attendez, non, c'est pas celui-là, c'est celui-ci. Hop, oui, je vous ai dit, c'est vraiment comme, oh, j'ai pas fait le ménage, c'est lourd. Bref, du coup, oui, tu as encore les vestiges de la mort de Captain et la mort d'Iron Man. Je vous le rappelle que là, on est encore sur la succession de Captain America. On les voit tous les deux avec le bouclier. Le programme pardon, s'appelle Falcon and the Winter Soldier, donc ça veut dire que les deux personnages auront une importance capitale et quasiment équivalente, même si Falcon est mentionné avant, et c'est vrai que par rapport à ce qu'il se passe dans Endgame, tu peux te douter que Falcon aura une importance capitale, enfin pas une importance capitale, mais une place peut-être un petit peu plus importante par rapport à son coéquipier. J'aime bien la relation aussi qu'ils ont l'un avec l'autre, parce que tu sens que c'est plus vraiment dans l'affrontement. Enfin, il y a toujours ce côté de concurrence, et ce qui est bien, c'est que c'est de la concurrence entre guillemets saine, parce que d'un côté, tu as Bucky qui lui n'a pas l'air de vouloir le bouclier comme on l'a vu à la fin d'Endgame, et c'est bien Sam Wilson qui récupère le bouclier, même si, encore une fois, ils sont régis par les accords de Sokovie qui obligent les personnes qui signent ces accords à être du coup enregistrées. Donc en fait, tu ne peux pas être un super-héros qui agit n'importe où. Et c'est vrai qu'on n'a pas forcément eu cette idée des accords de Sokovie dans Endgame. Donc ils vont faire post-Endgame, je pense que ça va être très important dans Falcon and the Winter Soldier, dans Black Widow de toute façon, puisque c'est lié à ça, puisque le film se passe entre 2016 et 2018, peut-être dans d'autres programmes, mais c'est vrai que j'ai encore l'impression, comme je vous l'ai dit, qu'il y a toujours cette idée de on va rechercher l'héritage d'un personnage décédé, et on reste en fait sur cette idée-là. Alors oui, Captain America et Iron Man, pardon, étaient vraiment des symboles, parce que par exemple tu as Spider-Man Far From Home qui reste sur l'héritage de Tony Stark avec du coup Spider-Man, ou tu vas avoir bientôt Armor Wars ou Iron Heart qui sont deux programmes qui seront selon moi extrêmement liés à Tony Stark. Donc tu as vraiment l'impression que Marvel a envie d'aller plus loin que ce qu'ils ont déjà fait, mais tout en n'oublions pas ce qu'ils ont déjà fait. Je pense qu'il y a peut-être une meilleure méthode de faire. Je ne suis pas Marvel, hein. Moi je dis juste ce que je pense, mais déjà moi je suis totalement fan de. Moi je sais que je vais adorer ce programme. Après, est-ce que ce sera mieux que WandaVision? C'est pas du tout le même programme, donc ça sera à voir en fonction de comment on regarde enfin pas le trailer, mais la bande-annonce, enfin pas la bande-annonce non plus, mais les épisodes, t'as compris. Mais j'aime bien, c'est cool, c'est frais. J'ai hâte de voir aussi US Agent parce qu'on ne l'a vu que de dos, on n'a pas vraiment vu sa tête. Pareil pour Zemo. J'aimerais aussi savoir qui sont les personnes avec les masques avec la main rouge. Est-ce que c'est une autre organisation? Est-ce que c'est lié à l'AIM? Je ne pense pas. L'AIM, de toute façon, je pense pas qu'on la reverrait d'aussitôt, même si je peux encore me tromper. Mais je ne sais pas, je sens qu'il y a un truc stylé dans ce trailer et j'ai hâte de voir ce qu'il en sera pour la suite. Est-ce que ça va annoncer quelque chose de toute façon? Là, avec WandaVision qui annonce tous les programmes de la Terre, enfin avec des mini teasing, même si je pousse un petit peu le truc, mais tu as ce programme qui annonce énormément de séries et de films, de la phase 4, voire de la phase 5, si on estime par exemple que les 4 Fantastiques font partie de la phase 5, même si j'en doute fortement. Mais je pense que Falcon and the Winter Soldier peut amorcer pas forcément des programmes nouveaux, mais peut-être des idées. Genre, toujours ces accords de Sokovie. Dans le premier trailer, il me semble que tu avais le faucon qui récupérait, entre guillemets, ses ailes, même si tu ne sais pas vraiment ce qu'il y a dans la mallette, mais tu peux imaginer que c'est ça plutôt. Et tu as une mallette qui ressemble étrangement à celle que Bucky a reçue par rapport à son nouveau bras au Wakanda. Donc, est-ce qu'il y a un rapport avec le Wakanda? De plus, on sait qu'il y aura possible... Enfin, ça a été confirmé, entre guillemets... Enfin, je sais pas si c'est une rumeur fiable ou pas, mais... Apparemment, je vais quand même prendre des pincettes dans le doute pour pas me mouiller. Mais il y aurait Don Cheadle, donc War Machine, qui serait dans la série. Ça serait hyper cool. J'ai hâte de voir ce que lui pourrait donner parce que c'est vraiment un personnage qui est, entre guillemets, un outsider. Et t'as encore une fois ces vestiges de l'héritage de Tony Stark. Donc à voir comment tout ça pourrait s'agencer. À voir si lui n'aide pas aussi les personnages. Parce qu'il ne faut pas oublier que War Machine, donc...
Rhodey, a signé les accords de Sokovie. Donc lui, il est obligé d'agir quand le gouvernement lui dit d'agir. Sauf s'il a arrêté d'être super-héros, ce qui m'étonnerait beaucoup. Sachant que à la fin d'Endgame, il a une nouvelle armure, bleu et rouge, Iron Patriot peut-être, je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, ça peut être hyper stylé de savoir comment tout ça va se passer. Et moi, je suis hypé par ce trailer. Après, encore une fois, il n'en donne pas énormément sur l'intrigue, il n'en donne pas énormément sur les personnages, sur les antagonistes, etc. Mais tu sens que ça va être très rythmé déjà par rapport à la musique. Hein, c'est du rap, enfin ça ressemble à de l'électro-rap, je sais pas si ça existe, mais vous avez compris un petit peu le principe. Mais je sais pas, je sens qu'il y a cette vibe de vouloir aller vite. Et en plus, il va falloir qu'ils aillent vite puisqu'il n'y a entre guillemets que 6 épisodes. Sachant que WandaVision est la série qui en comporte le plus pour l'instant, puisqu'elle va avoir 9 épisodes, voire 10 si ça se concrétise. Ça m'étonnerait beaucoup, mais c'est possible. Et Loki, pareil, 6 épisodes, etc. Et c'est vrai que par rapport aux annonces du Super Bowl, j'étais peut-être un poil déçu, parce que je m'attendais, comme je l'avais dit en vidéo, à du Shang-Chi, à du Loki. Quand est-ce qu'ils vont annoncer Shang-Chi ? Je ne sais pas. Là, je m'attendais quand même à un mini visuel de Loki, au moins, puisque la série est censée sortir en mai, je crois. Donc après, supposément, Black Widow qui devrait encore une fois être reportée. À voir comment tout ça va se faire. J'étais un poil déçu par rapport à ça, mais le trailer me conquiert, je ne sais pas comment on dit, mais il m'a conquis, voilà, tout simplement. En tout cas, j'ai hâte de voir tout ça, et ce qui est bien, c'est que, comme je l'avais dit aussi dans une précédente vidéo, WandaVision, Loki, Falcon and the Winter Soldier, tout ça fait partie du MCU, et ce qui est très cool, c'est qu'ils arrivent vraiment à t'emmener dans des endroits totalement différents, mais tu ressens quand même la patte de Marvel, et c'est ça, je voulais vraiment saluer l'homme à la casquette, le petit Kevin Feige, que j'ai appelé, voilà, on a fait le petit barbecue dimanche là, le Valper. C'était plutôt sympa, il m'a annoncé quelques petits projets, donc c'est plutôt cool. Mais non, sérieusement, plus sérieusement, hâte de voir ce projet, et je pense que ça va donner vraiment du lourd. En tout cas, si vous êtes nouveau sur la chaîne, désolé, j'ai eu un petit temps parce que je savais plus ce que je devais dire. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Cela me ferait extrêmement plaisir. J'espère que vous avez vu la vidéo d'hier. Enfin, moi sur mon YouTube, elle n'est pas affichée, mais apparemment sur le vôtre, oui. Enfin, en rapport avec le top 23. Je ne sais pas pourquoi sur mon YouTube elle n'est pas affichée, donc je vais faire un recours pour voir pourquoi ça fait ça. Enfin bref, on s'en fout. Mais en tout cas, sachez que là, il y a la vidéo réaction. On a un petit peu vite fait donné son avis, analysé tout ça. Donc il n'y aura pas d'analyse plan par plan comme j'ai pu le faire auparavant, puisqu'il n'y a pas de gros trucs à analyser. Mais juste après, cet après-midi, petite vidéo comme ça en rapport avec l'épisode 6 de WandaVision. Hein. Une vidéo assez conséquente, je vous donne plein de choses, j'ai essayé d'un petit peu mieux structurer mon propos, puisque j'ai reçu quelques messages qui me disaient que c'était bien et tout, mais qu'il fallait un petit peu mieux structurer, donc j'ai essayé de mieux structurer, donc j'espère que ça vous plaira. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas non plus à commenter, à partager, à aimer, et oui, et du coup à vous abonner. Et après tout ce long laïus, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine, pour la prochaine.